Didier Levasseur, je suis le président des J3 tennis de table. Ça doit faire déjà 6 ans ou 7 ans que je suis président, mais joueur avant, enfin trésorier aussi avant, depuis pas mal de temps. D'accord. Je suis Anne Picton, secrétaire du club des J3. J'ai joué jeune, j'ai arrêté plus de 20 ans. Et par une mutation, nous sommes arrivés dans la région. Et j'ai repris le tennis de table dans un club que j'ai trouvé très sympathique, qui m'a rappelé mes jeunes années. D'accord. Bertrand Picton, le mari de madame, trésorier de son état. Je pratique, mis à part une période de 4-5 ans, le tennis de table depuis 45 ans, grosso modo. Et puis, comme Anne, on a été accueillis à bras ouverts au J3, tennis de table. C'est la raison pour laquelle on s'est inscrits tous les deux. Moi, le tout départ, c'est le lycée. D'accord. J'arrivais même, je pense, à sécher quelques cours pour aller jouer, faire des parties endiablées avec les copains. D'accord, au foyer. Avec une raquette hyper lisse, sans mousse, etc. D'accord. Alors moi au départ c'est par mon père, puisque nous sommes arrivés en Normandie et mon père a ouvert un club. Un petit village, il n'y avait rien. D'accord. Donc voilà, et quand j'ai eu 10 ans, mon père m'a demandé si je voulais le suivre à l'entraînement. J'ai dit oui. Et j'ai joué jusqu'à mes 20 ans, on est monté en national quand même. D'accord. Et votre père avait déjà pratiqué le tennis de table avant de créer... Il pratiquait, mais je crois qu'il pratiquait, alors là, je ne me rappelle plus trop, mais plutôt en loisir, comme ça. D'accord. Et pour animer ce petit village, il a commencé à 4 et un village de 1300 habitants, on était plus de 80 avec... on peut représenter dans tous les championnats de France régionaux et départements. D'accord, voilà. Parcours de Le famille. virus. Bon, moi, c'est tout simple. Mon père n'était pas licencié, mais on avait une table à la maison, donc dans un bâtiment, une espèce de bâtiment qui jouxtait la maison, dédié. Donc il y avait une table qui n'était pas tout à fait réglementaire, mais j'ai commencé mes premières armes là-dessus. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est notre montée en régional. Oui. La régionale, c'est quand même pas vieux pour nous. Plus de 30 ans que le club existe et on n'essaie jamais monté, au niveau FFTT en tout cas. Donc je pense que c'est la montée en régional. Ouais, quelque chose de marquant, un aboutissement quelque part. Ah oui, tout à fait. Trop bien. Moi, c'est plutôt ancien pour le coup, parce que quand on est monté en national, oui, 13 ans, pareil à l'époque. Notre équipe fille est montée, on était très contents. Ah oui, forcément. C'est vraiment un bon souvenir. D'accord. Moi, je vais faire plutôt perso. Ça date aussi, puisque je ne suis pas non plus un perdreau de l'année, comme on dit. C'est au cours de ce qu'on appelait à l'époque les individuels, qui se jouaient en 21 points, en 5-7 gagnants. J'étais mené 2-0 par A35 et 10-4 et j'ai remonté et j'ai gagné le 35, je ne sais pas comment. Parce que c'est en fait en championnat par équipe, un de nos joueurs qui était un peu infect au cours des matchs et qui pouvait même aller, peut-être pas jusqu'à la bagarre, mais pas loin. Et ça m'a marqué et il a fallu qu'on prenne des décisions vis-à-vis de ce joueur. D'accord. D'où l'importance aussi du monde associatif à expliquer justement les valeurs du sport, cette notion de civisme. Voilà, on n'est pas là pour... on est dans une confrontation, mais avec respect. Même les décisions qui ont été prises n'ont pas été toujours comprises par d'autres joueurs du club. Oui. Moi, j'étais capitaine de l'équipe à l'époque et je trouvais ça inadmissible. Et ça entachait aussi l'image de marque du club. Des fêtes, mais c'est pas des mauvais souvenirs non plus, c'est le jeu. Concours de circonstances pour... par rapport au tennis de table, il y avait un bon bureau, les gens qui s'en occupaient vraiment très bien. Puis j'ai voulu aider, puis c'est comme ça. On vous a mis le pied à l'étrier un petit peu, et puis... Oui, puis c'est vraiment très plaisant en fait, parce qu'on a l'organisation à gérer tout en étant joueur, et je pense que c'est une bonne chose. C'est le côté aussi partage de certaines idées, plein de choses. C'est la satisfaction, voilà, qu'on pouvait en
connaît cette notion d'utilité sûrement aussi. Enfin, Ah oui, oui, parce que vu les heures qu'on y passe, j'espère que c'est utile. Non, c'est une certitude. Mais... on ne serait pas là sinon. D'accord. Je suppose que le conseil est le même pour vous. Oui, c'est ça aussi. Enfin, puis moi, j'avais, pour reprendre mon père, hein, oui, il y a le modèle à la maison, où ma mère était aussi à contribution. J'ai toujours vu autour de moi ce côté bénévolat, enfin, j'ai toujours vécu. Et puis moi, je suis un peu comme Didier, enfin, il y a le côté voilà, convivial, on est quand même content d'apporter ce qu'on connaît. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup la transmission. Cette transmission, moi, pour moi, c'est vraiment important, cet échange. J'ai plaisir à faire parce que j'aime bien ce sport. Donc, j'espère que les enfants le prennent comme ça aussi. Même chose, faire partager la passion, mais aussi peut-être en plus ne pas se contenter de recevoir, mais aussi donner. Voilà. Le message, je me dis que c'est quand même un sport qui est à la fois collectif et individuel. Parce que le tennis de table, beaucoup de personnes pensent que c'est que individuel, alors c'est quand même beaucoup l'équipe, puisqu'on joue en équipe. Tout à fait. Donc voilà, donc ça apporte une convivialité, en plus du sport que l'on aime ou pas, mais ça apporte une convivialité. Et c'est beaucoup, enfin je dirais que ça bouge beaucoup plus que ce que beaucoup de personnes pensent. C'est beaucoup plus peut-être actif et puis, sportif. Le fait aussi, je pense, de rentrer dans un club, mais pas forcément en tant que pongiste, c'est aussi de participer à la vie du club. Aussi. Et là, je pense que ça, c'est aussi important, parce que déjà, on amène des nouvelles idées, on fait avancer le système, et puis c'est en étant plusieurs qu'on peut le faire avancer un peu mieux. Là, c'est encore une notion d'échange, de partage, qui va permettre aussi de peut-être mieux structurer. Plus on est, plus ce sera facile à gérer. Vraiment le côté convivial, c'est que les gens n'aient pas le plaisir de venir que pour jouer, mais aussi pour échanger, pour discuter. Combien de fois les fins de partie, c'est plutôt des discussions simplement entre les personnes. Enfin, il y a des ententes qui se font comme ça. C'est vrai que c'est ce côté partage là encore, mais pas autour que de la table, c'est discussion. C'est ce qu'on essaye de faire systématiquement à la fin des matchs. Essayer de se dire, allez hop, on fait un petit casse-croûte, c'est pour dire, bon, on s'est battu contre les l'un autres contre équipes, l'autre, mais là, on se réunit. Je pense qu'il va falloir déjà s'adapter à l'évolution de ce que j'appellerais le monde moderne. Là où je veux en venir un petit peu, c'est que, bon, c'est pas spécifique au tennis de table, mais on est face à une évolution où les gens ont une offre de plus en plus large, que ce soit au niveau du sport ou que ce soit au niveau des loisirs. Donc la difficulté qu'a le tennis de table, comme les autres sports, c'est justement de fidéliser un peu ses adhérents. Et ça, je crois qu'il va falloir qu'on aura de plus en plus, on sera de plus en plus amené à s'adapter à ce genre de choses. En espérant quand même aussi que la réglementation ne vienne pas trop... laisser de la place aux petits clubs. Que les règlements ne soient pas trop pour les grands clubs, parce que c'est vrai que quelquefois, bon, alors après c'est l'évolution qui veut ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un entraîneur se fait rémunérer. Et ça, c'est vrai que pour les petits clubs, ça a été quand même un souci, puisqu'on ne peut pas du tout rivaliser avec un gros club qui va entraîner des jeunes 4 fois par semaine. Voilà, et ça, c'est quand même, ça porte préjudice aux petits clubs. Après, c'est comme ça. Mais... Venez tous chez nous. Venez. Venez, on est sympa. On s'amuse bien. Là, c'est peut-être les J3 davantage qui parlent, mais qu'on continue aussi à avoir des aides de l'État. Enfin, financières, j'entends. D'accord. Souvent, on se plaint que c'est jamais assez, mais quand on voit que ça diminue encore, ça fait craindre quand même un peu pour l'avenir.